Bon, eh ben écoutez, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. Bonne année, bonne santé à tout le monde. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. J'aurais au moins fait ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer du match OM Nantes. Voilà. On va essayer en tout cas, parce que voilà. J'ai dû attendre un jour parce que pour redescendre un petit peu en pression. Parce que si tu veux, si je faisais le débrief hier, je pense que j'aurais eu des ennuis avec la justice. Écoutez, je ne comprends pas. En fait, si tu veux, c'est l'OM en fait. Je pense qu'on pourrait résumer ce match à deux points. Ouvrez les guillemets. C'est Marseille. Tu reçois, d'accord, tu reçois une équipe qui a la cave, qui est bidon de A à Z, qui est dans la zone rouge pour aller en Ligue 2, tu sais pertinemment que eux, ils vont arriver surmotivés, pas forcément pour remonter dans le classement, mais parce que tu joues contre Marseille, et que Marseille, c'est Marseille. Et les joueurs se sont fait rouler dessus. Voilà. Vous vous êtes fait rouler dessus. Vous étiez méconnaissable, l'équipe là. Méconnaissable. Je comprends pas. Voilà. Donc la composition, Roulis dans les buts. En défense centrale, c'était une défense à 3 je crois. Pavard, CJ Ganrele et Medina. Au milieu, ils étaient 4. Hein. Bon, ils l'ont pas resté longtemps. Hein. Mais il y avait Timothy Weah. Non, il y avait Vermiren, Hochberg. Qui y avait d'autres? Timothy Weah et Emerson. Et en attaque, Greenwood, Aubameyang et Paixão. Ok. Bon, il se trouve que au début on a la possession, mais on n'en fait pas grand chose. Et sur probablement la première attaque nantaise, on a Roulis qui chie dans la colle, qui fait je ne sais pas quoi, et il y a Arabi là, ou comme ça là, qui marque. Donc là, voilà. Alors, je ne sais pas comment le but est refusé, parce que les gars, je vous le dis, pour moi, il y a but. Voilà. Le hors-jeu du mec qui fait action de jeu, pas action de jeu. Écoutez les gars, vous pouvez faire genre, vous laissez passer ça, mais moi, ça se passe comme ça. Toi, il y a un but qui nous arrive comme ça contre Liverpool, qui est refusé, je pète un plomb. Pour moi, c'est un scandale. Donc, par miracle, pour une fois, ça tombe sur nous, le but est refusé, bon, ok, ok. Mais normalement, là, tu te dis, oh, oh, ils mettent pas un pied devant l'autre depuis 4 mois, mais ils ont faim, les petits. Donc il va falloir leur apprendre qui c'est le patron. Surtout que t'es à domicile. T'es à domicile. T'es à domicile. Je suis d'autant plus énervé que j'ai failli aller le voir, ce match. Avec mes parents, on a failli y aller. On devait y aller une fois par an, on y va, tu vois. On devait y aller. Et finalement, au dernier moment, on n'a pas pu y aller. Heureusement! Heureusement, gros! Heureusement, parce que même, je m'en bats les couilles, je paye 20 balles, 30 balles pour voir ça, là. Je demande le remboursement. Hein. Je suis désolé, hein. Mais les gens qui étaient sur place, ils devraient pouvoir se faire rembourser. Hein. Les gens en tribune, là, payer 60 balles, 80 balles pour voir ça, là. Normalement, il y a remboursement, je vous le dis, les gars. Normalement, il y a remboursement. C'est de la merde. Donc, en ce qui concerne Roulis et la défense, bidon. Bidon. Roulis méconnaissable. Méconnaissable. Et la défense, dégueulasse. Voilà. Pourtant, il y en a que j'aime bien. Mais ce match-là, vous avez été dégueulasse.
Ensuite, à la 20e et quelques minutes, 27e je crois, on a Lopez, donc le gardien en face, qui dégage le ballon mais mal. Et t'as Vermeeren qui monte au pressing, qui arrive à... Et donc t'as le défenseur qui veut remettre au gardien, mais il le fait mal. Et t'as Vermeeren qui peut essayer, mais il arrive. Qu'est-ce qu'il fait Arthur Vermeeren? Il essaie de choper le ballon. Il découpe le gardien. Mais c'est quoi cet attentat qu'il nous a fait? Oh, Vermeeren. Oh, écoute-moi, il a découpé le gardien. En plus, évidemment, Anthony Lopez, ancien Lyonnais. Tu fais ça, mais lui, il se régale. Il a simulé pendant 5 minutes. Mais tu l'as découpé, le gardien. Tu es un fou, toi. Tu es un fou. T'es un fou, gros. Il a découpé en deux. Quand il a sorti le rouge, j'ai dit, ben oui. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Le rouge, il est 1000 fois. 1000 fois, il y est, le rouge. 1000 fois. 1000 fois. Mais alors, sans aucun problème. Donc, Arthur Vermeeren, qui sort. Et à la 30e minute, on est à 10 contre 11. Super. Super. Mais à 10 contre 11, t'as 1000 fois leur level encore. Donc, t'es censé bouger, tu vois, faire des trucs. Alors, notre cher De Zerbi décide de faire sortir Paixão, qui selon moi était une mauvaise idée, parce que Paixão, quand même s'il n'a pas beaucoup joué, il avait beaucoup d'envie. Je pense qu'il n'aurait pas servi à rien. Parce que Paixão, quand même, il est capable de se projeter, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il fait quand même pas mal les retours défensifs, et mine de rien, il arrive quand même à défendre, etc. Donc, pour moi, c'était pas la bonne solution. Mais bon, bref. Il fait sortir Paixão et il fait rentrer Bilal Nadir. Bon, alors moi je suis désolé, Bilal Nadir, encore une fois, il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Il n'a pas le niveau. Voilà. Si il n'a pas prolongé son contrat, eh ben c'est très bien. Trouve-lui une porte de sortie et tu le fais aller dans un autre club. Il est pas assez bon pour jouer à l'OM. Oui, c'est un petit c'est un petit. Il est arrivé post-formation. Oui, c'est un milieu de chez nous. Ok, mais il est pas assez bon. Il est pas assez bon. À côté de Bacola, il est pas assez bon, par exemple. Voilà. Et donc Bilal Nadir, qui, au bout de je ne sais combien de minutes, en fait, va prendre un carton jaune. Et après, il va refaire une... Mais quand il a fait la faute, j'ai fait non, non, non. Il a fait une faute de merde. Et du coup, t'es sur une attaque. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il a pas besoin de faire ça en plus. Putain, Nadir, t'as pas besoin de faire ça. T'avais pas besoin. Il y avait 3-4 mecs en défense. T'as pas besoin de faire une faute comme ça intelligente, là. T'as pas le droit de faire ça parce que c'était pas intelligent de faire ça maintenant. Mais donc il fait cette faute grossière. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième jaune. Rouge. Ben oui, voilà. Mais tu peux pleurer, mais frérot. Quand tu es bête, tu es bête. Voilà, tu peux pleurer. Ben écoute, oui, ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, t'es dehors, t'as laissé tes potes tout seul. Voilà. Et ouais, gros, c'est stupide de faire ça. Et moi, je suis désolé, là. Les Arthur Vermeeren et les Bilal Nadir, d'accord? Ouais, c'est des jeunes, nanani, c'est des fautes de jeunesse. Oh, frérot, oh. Ça fait 10 ans qu'ils jouent au foot, les mecs, hein. Ça va. Oh, les mecs, ils jouent au foot depuis qu'ils ont 5 ans. Ils ont 22, 23, 21 ans. Frérot, ils ont passé les 3 quarts de leur vie à jouer qu'au foot. Tu le sais pas qu'il faut pas faire de fautes de merde comme ça quand t'as déjà un jeune? Si, tu le sais très bien. Tu ne sais pas qu'il faut pas aller découper un gardien, surtout quand ton tacle, tu le fais super mal. Arthur Vermeeren, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'il essaye de se décaler un peu et qu'il essaye de contrer le ballon, pas de tacler le gardien. Enfin, je veux dire, c'est complètement débile de faire ça. C'est complètement débile. Et c'est pareil pour Nadir. Quand t'as un jaune,
Tu fais pas une faute dégueulasse comme ça, là. Tu fais pas une faute dégueulasse. Il arrive de derrière, il lui tire le maillot. Ben oui, tu vas prendre un jeune, frérot, bien sûr. Bien sûr. Alors après, je sais pas s'il avait oublié qu'il avait déjà un jaune ou quoi, je sais pas. Mais frérot, tu peux pas te permettre de faire ça, gros. T'es à l'OM, t'es un joueur professionnel, t'es en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit, quoi. T'as pas le droit, c'est horrible de faire ça. Et moi, je suis désolé, tu peux pleurer de ce que tu veux, bah ok. Ça prouve que t'es impliqué et tout, je suis désolé, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frérot? Fais pas des trucs cons aussi. Donc voilà, Nadir qui se fait expulser je crois que c'est la 60e, un truc comme ça, là, après la mi-temps. 9 contre 11, ben super. Et même à 9 contre 11, on arrivait à avoir quelques occasions en plus. Mais voilà, c'est... Les gars, je crois qu'on pouvait pas... Je crois qu'on pouvait pas faire une pire reprise que celle-là. Vraiment, en réfléchissant, tu peux pas faire pire reprise que celle-là. Tu peux pas faire mieux. La seule chose positive qu'il y a à retenir de ce match, c'est l'entrée de Traoré et de Gouiri. Voilà. Je ne vais pas juger leurs prestations parce que tu juges pas des mecs à 20 minutes, tu vois. Donc après ils ont pas fait une mauvaise entrée, mais bon, ils rentrent à 9 contre 11 dans un match qui est déjà éteint, tu vois. Moi à la 80e, même à la 70e, je savais déjà qu'il allait rien se passer. Donc voilà, tu te fais plier 2-0, et encore, franchement, il devrait y avoir 3-0 à la maison par une équipe minable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est une catastrophe. Voilà. Si tu fais ça contre Nantes, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas jouer dans quelques jours le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain au Koweït? Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas jouer Liverpool dans 1 ou 2 semaines là? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis en Coupe de France, tu vas perdre aussi contre une R1? Parce que là, les mecs de régional, là, ils ont vu Nantes battre l'OM, ils se disent ah ouais, c'est possible en fait. C'est possible. Tu vas perdre contre une R1 aussi? Ah, écoute-moi, tu te fais éliminer de la Coupe de France par, je sais même plus comment il s'appelle, gros. Alors là, je crois que je rends mon abonnement. Je crois que je rends mon abonnement et je supprime ma chaîne YouTube. Voilà, clairement. Non, mais les gars, c'est l'OM. Voilà, c'est l'OM. Tu reçois des gains chez toi et tu te fais manger. Pourquoi? Parce que tu ressuscites les morts. On est un club de nécromanciens, tu vois. Voilà. Kel'Thuzad. Voilà, pour ceux qui ont joué à Warcraft, Kel'Thuzad. Voilà. On ressuscite les morts. On ressuscite les morts. Tu joues contre des plots, gros. Et pourtant, tu te fais niquer. Tu te fais niquer contre des plots. Putain, sérieux. Bref. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et à me rejoindre sur Instagram, les liens sont dans la description. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine pour le débrief du Paris Saint-Germain contre l'OM, le trophée des champions. J'espère qu'on va gagner au moins ce titre-là. Hein, parce que si on gagne, quand même, c'est cool. Hein. On a quand même un petit titre. Même si c'est un petit titre, c'est un titre quand même. Et ça fait belle lurette qu'on n'a pas gagné un titre. Voilà. Donc espérons qu'on va gagner ce match-là. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. Et surtout, allez l'OM!